Alors, coucou à tous, coucou Loli. Salut. On revient vers vous cette fois avec une capsule sur le mobile du crime. C'est quand même quelque chose d'assez central d'après moi, et on a toujours du mal à trouver un mobile rationnel, même si c'est un crime un peu irrationnel, à tout ça. Et c'est vrai que souvent on se réfère en fait à ce qu'il y a écrit dans les lettres ou ce qu'il a pu dire dans les appels, mais c'est vrai qu'on l'avait un peu déchiffré dans la dernière capsule. Souvent ces appels et ces lettres, à l'intérieur, il fait en sorte qu'on accuse d'autres personnes. Il déroute un peu toujours les soupçons sur d'autres personnes, donc les éléments qu'il fournit sont pas forcément propres à lui-même. Donc dans cette capsule, on va essayer de partager avec vous quelque chose qu'on a remarqué. C'est une tendance qu'il a à s'en prendre aux enfants et à les menacer. C'est vrai que jusqu'à présent, on connaissait surtout des menaces envers Grégory. Mais on va voir que c'est un peu plus profond que ça, notamment à travers un PV de Ginette Villemain, qui a dit ça, je crois qu'on est le 30 octobre 1984, donc c'est vraiment très tôt, hein, c'est 2 semaines après le crime. Et elle a décrit un peu, voilà, elle a dit que les appels commencent à 81, qu'au début c'était surtout des appels silencieux, et puis qu'ensuite la voix rock apparaît. Donc je vais vous lire une petite partie du PV. En général, quand c'était moi qui décrochais, c'était toujours des insultes. C'est surtout avec Michel que le correspondant anonyme engageait la conversation. Michel a d'ailleurs eu plus d'appels que moi, ce qui voudrait dire qu'il savait à quel moment Michel était à la maison, alors que moi, j'étais au travail. Il a d'ailleurs dit au cours d'une des conversations: je sais à quelle heure tu pars au boulot et à quelle heure ta femme rentre. Tes gosses sont seuls 20 minutes. J'ai le temps de leur faire du mal. Et donc là, on arrive un peu sur le noyau de cette capsule. Là, ça se situe à peu près entre 81, 82. C'est à peu près là que situent Ginette et Michel les appels. Et donc là, finalement, il dit quelque chose d'assez concret. Il est au courant que Ginette et Michel travaillent en contre-équipe. Donc Ginette, elle va partir vers 13h, elle rentre à 21h15. Et Michel, lui, doit commencer le travail à 21h. Donc pendant un quart d'heure, 20 minutes, les enfants de Michel et Ginette sont seuls. Le corbeau le sait, et il va faire des menaces. Il va dire, voilà, quand vos enfants seront seuls, j'en profiterai pour leur faire du mal. Et donc on voit que faire du mal à des enfants, ça vient très tôt sur le tapis, et d'ailleurs c'est pas la seule fois, hein. Oui, effectivement, le corbeau va un jour menacer directement Grégory. Dans l'appel à Autocoussin, sur le lieu de travail de Jean-Marie, le corbeau va effectuer des menaces à l'encontre de Grégory. Je vais vous citer ce que la voix rauque a dit à Jean-Marie. Il lui dit: et puis non, je m'en prendrai plutôt à ton gamin. Ça vous fera plus de mal. Ne le laisse pas traîner. Je le surveille avec des jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque et tu le trouveras en bas. Il va confirmer ses menaces dans une lettre qui arrivera quelques jours plus tard chez Albert à Aumonzey. Dans cette lettre, il va faire un ultimatum à la famille Villemain. Il va leur dire: faut que vous arrêtez de fréquenter le chef, sinon j'exécuterai mes menaces. C'est-à-dire s'en prendre à Grégory. Et dans le livre de Thibaut Solano, il va être raconté un passage dans lequel Lionel, le cadet des enfants de Monique, va être terrorisé par le corbeau. Lionel a 10 ans, on est en avril 1982, il doit rester seul chez lui parce que Monique va à un enterrement du mari de sa nièce. Ce que le corbeau va faire, c'est l'appeler en rafale. Il ne va cesser de l'appeler. Lionel, complètement terrorisé, va sortir les couteaux du tiroir de la cuisine, va les disposer sur la table pour se prémunir d'une intrusion chez lui. On ne connaît pas le contenu de ces appels, mais visiblement, Lionel a eu très peur. Et lorsque Monique rentre chez elle, elle trouve son fils complètement traumatisé. Et là, on note que le corbeau n'a eu aucun scrupule à faire cela à un enfant de 10 ans. Voilà, c'est ça, on voit que c'est pas la première fois, et en plus ce qui est intéressant, c'est que finalement, dès le début du corbotage, ça va s'étirer comme ça jusqu'au 16 octobre. Il a vraiment aucune gêne à, comment dire, harceler, faire peur aux enfants et menacer de leur faire du mal. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, hein, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez rare, hein, ce genre de comportement. Euh, donc ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on n'arrive pas très bien à définir, mais qui revient quand même souvent. Alors ce qui est particulier aussi avec le crime du 16 octobre, hein, c'est que finalement on voit que Grégory,
bon, il a été tué, mais par contre, il n'a pas été violenté, ou voilà, il y a pas de coups, il y a pas de traces de viol, donc il menace de s'en prendre à des enfants, il le fait, mais le but c'est pas vraiment de faire du mal à l'enfant en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais il le tue, donc c'est peut-être ôter la vie à un enfant, quelque chose dans le genre. Euh, alors si on essaye de chercher un peu comme ça, quels pourraient être les motifs de tout ça, est-ce que c'est quelqu'un qui serait jaloux du bonheur ou de la santé des enfants de la famille Villemain, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être lui-même subi des sévices dans sa propre enfance? Voilà, là on n'a pas assez d'informations pour le dire. En tout cas, on voit que c'est quand même assez pathologique. Euh, voilà, moi je pense que c'est une nouvelle perspective de se dire finalement est-ce que dès le début il n'y avait pas de façon sous-jacente cette volonté de s'en prendre à un enfant. C'est vrai que si on essaye de voir à peu près à quelle pathologie ça pourrait correspondre, on note quand même quelques traits de personnalité qui transparaissent même si le corbeau a fait en sorte voilà, de toujours faire passer d'autres gens à sa place. On voit qu'il y a une espèce de violation systématique des normes sociales et des droits des autres. Il y a une manipulation qui est sophistiquée avec de la tromperie, ce genre de choses. Il y a une absence de remords, hein, puisqu'il va même revendiquer tout ce qu'il a fait. Il y a aussi une sorte de planification et un comportement organisé. Donc il va planifier ses appels, il va appeler à gauche, à droite, faire déplacer des gens. Il y a un jeu entre une voix féminine et une voix masculine. Des menaces, de l'intimidation de façon constante. Il y a donc le meurtre du 16 octobre. Et puis un point que je trouve intéressant, c'est aussi une dissimulation de l'activité déviante à travers un comportement normal et une relation étroite avec ses victimes. C'est vrai que on comprend qu'il a des informations sur le passé des Villemain, sur les événements du présent, qu'il est très proche d'eux. Donc étant très proche, on comprend qu'il a réussi à dissimuler finalement cette déviance et paraître tout à fait normal à leurs yeux. Donc ça aussi c'est une caractéristique intéressante. Donc tout ça, ça ressemble quand même beaucoup à un psychopathe finalement, pas de grande surprise. Et donc dans le DSM, on appelle ça voilà un trouble de la personnalité antisociale. Je trouve que ça pourrait ressembler à ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses comme de la paranoïa, ce genre de troubles. Mais nous, on n'est pas qualifiés pour aller plus loin. Voilà, en tout cas, voilà cette volonté de s'en prendre aux enfants, de pas hésiter à les terroriser, c'est quelque chose qui vient très tôt et on souhaitait partager ça avec vous. Oui, et c'est vrai aussi que quand on analyse, la lettre de revendication et l'appel de revendication, en tout cas pour la lettre, ce qui ressort, c'est notamment l'argent. Mais peut-être que le mobile est plus profond que cela. Parce que, avec ce que l'on connaît aujourd'hui, du mécanisme du corbeau, je doute qu'il ait vraiment laissé, le véritable mobile écrit noir sur blanc. C'est un caméléon. Il est expert à ne laisser aucune trace de sa véritable identité et il est beaucoup trop machiavélique pour laisser un mobile le connecter à lui-même. Typiquement, il parle de vengeance dans l'appel et dans la lettre, mais on n'en trouve pas. On ne trouve aucune raison, à qui que ce soit de vouloir se venger, de J de la famille Villemain et de Jean-Marie, en particulier. C'est peut-être un leurre. Heu, il parle de chef et de fric, mais est-ce que ces mots concerneraient davantage Jean-Marie Villemain que sa propre personne? C'est assez difficile, à déterminer, mais c'est vrai qu'il est toujours, dans les leurs, quoi. Et l'acte qu'il a commis est d'avoir tué un enfant. Tout à fait. Et j'ai quand même l'impression que en examinant de plus près sa méthode, son modus operandi, ce qu'on a un peu fait sur la capsule avec la lettre, et ben finalement quand on comprend ça, on voit un peu mieux sa personnalité et peut-être qu'on va réussir comme ça au fur et à mesure à euh, faire un cercle un peu autour de sa personnalité, mais ça reste très compliqué. Voilà. Donc pour l'instant, on peut pas aller plus loin, mais c'était intéressant de partager voilà cette découverte, de se dire finalement, il veut s'en prendre à des enfants et c'est pas que à Grégory, c'est beaucoup plus vaste. Il y a les enfants de Michel. On sait aussi que le fils de Michel s'était suicidé. Apparemment, il s'était un peu épandu sur les réseaux sociaux. Il avait dit que
c'était soit Grégory, soit lui, enfin il y avait des choses comme ça. Donc on sait que voilà, mentalement il était pas au top à cette époque, mais en tout cas ça résonnait aussi, hein, tout ça, peut-être même au sein de la famille, les menaces du corbeau, pas que sur Grégory, quoi. En effet, les enfants de cette affaire, ont beaucoup souffert. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Si vous avez des commentaires, des nuances à apporter, des infos supplémentaires, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Et puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle capsule. À bientôt! Vous étiez déjà menacé à ce moment-là par le corbeau? 2 ans, oui, on était menacés. Et personnellement, on m'a fait la menace de faire ce qu'il a fait au petit, oui. Et quand j'en ai parlé, bon, on m'a pas cru, ou je sais pas. C'est vrai que c'est difficile à admettre. S'en prendre un petit comme ça. Il faut y croire. Ça apprend ça.